de la terre à la gloire. Je demande seulement marcher. Père céleste, nous sommes venus dans la maison de Dieu ce soir pour apprendre à marcher comme toi, à vivre comme toi, parce que toi, notre Seigneur Jésus, tu es notre modèle. Tu es notre exemple. Tu es le premier-né dans la grande famille de Dieu, afin que tu sois notre exemple et notre modèle. En ces temps de ténèbres profondes, comment marcher, comment vivre, à moins que toi, notre Dieu, tu nous apprennes à marcher et à vivre. Quand nous voyons les grands fléaux qui doivent s'abattre ici sur terre, les grands jugements qui doivent s'abattre ici sur terre, et sachant combien l'ennemi est furieux pour pouvoir combattre tes enfants, nous venons nous cacher dans la prière afin que toi, notre Dieu, tu nous couvres de ta grâce, tu nous couvres, Seigneur, du sang du Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions te plaire et être des vainqueurs. Et sachant que les jeunes aujourd'hui sont la grande cible du diable, Satan cherche à les attaquer de plusieurs manières afin de pouvoir les affaiblir et ainsi s'assurer l'avenir. Parce qu'il sait que si je détruis, j'affaiblis les jeunes, l'avenir sera pour moi et avec moi. Mais nous savons, Seigneur, notre force, c'est la prière. C'est pour cela que nous venons, pour pouvoir implorer ta grâce et ta miséricorde, afin que tu puisses aider chaque jeune garçon et fille. Tu lui accordes la révélation, tu les remplisses de ton esprit et de ton amour, afin qu'il soit capable de pouvoir vaincre. Bénis cette petite réunion que nous voulons remettre entre tes mains, Seigneur, que tu visites ces jeunes garçons et ces jeunes filles, tu leur accordes une grâce tout à fait spéciale pendant cette réunion. Nous voulons remettre tout et nous t'invitons d'être avec nous, Seigneur, et de bénir chacun d'eux, de bénir leur famille, leurs parents et tout ce qu'ils essayent de faire pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Nous allons nous tenir debout. Merci beaucoup d'être venus. Nous allons lire Psaume 119. Le verset 119, le verset 9 jusqu'au verset 16. 119, verset 9 jusqu'au verset 16. Allons-y. Ok, allons dans Luc, chapitre 23, verset 26. Luc, chapitre 23, verset 26 jusqu'au verset 32. Allons-y. Nous allons terminer avec Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Verset 1 jusqu'au verset 4 seulement. Verset 1, chapitre 12, allons-y. Jeune homme, mais ok, merci, vous pouvez vous asseoir. Nous avons voulu que nous puissions avoir le temps de prier en tant que jeunes. Peut-être que demain encore, ce serait une bonne chose si nous pouvons encore beaucoup prier. Le message, c'est Seigneur, viens nous en aide, viens nous secourir, viens au secours de nous les jeunes. Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, Jésus, viens.
à notre secours. Nous, les jeunes, jeunes, garçons et filles, viens à notre secours. Donc c'est une prière, c'est un moment de prière. Je souhaiterais que demain, nous allons encore beaucoup prier. Pourquoi? Nous devons beaucoup prier comme notre Seigneur Jésus. Ici, dans Luc au chapitre 22, je pense peut-être pas ce dimanche, mais si je termine un peu l'autre dimanche, on va avoir un culte uniquement pour les jeunes, l'autre dimanche qui arrive. Au chapitre 23 ici, c'est notre Seigneur, c'est la fin de sa vie. Il allait, on lui a fait porter la croix. Il allait vers Golgotha pour mourir à la croix. Et pendant qu'il allait portant la croix pour nos péchés, pour nos iniquités, lui qui n'avait rien fait de mal, lui qui n'avait commis aucune faute, mais parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre notre place. Vous le savez, dans l'Ancien Testament, pour que quand les enfants d'Israël commettaient des fautes, ils devaient chercher un agneau, ou quand s'il était très pauvre, une colombe qu'il devait amener. Cet agneau, on devait le tuer et le sang coulait, il confessait ses péchés. C'est alors que Dieu le pardonnait et qu'il pouvait continuer encore à vivre parce qu'il y avait un animal qui avait pris sa place. Mais dans l'agneau, dans le Nouveau Testament, l'agneau parfait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que Jean-Baptiste l'a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors ici, il devait porter la croix. Et quand il portait la croix, il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Comme il portait la croix, il souffrait. Il y avait beaucoup de gens aussi qui couraient derrière, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Pourquoi on les maltraite? Pourquoi on les fait souffrir? Et voilà, il y avait aussi beaucoup de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Comme ces femmes pleuraient, se lamentaient, Jésus se tourna vers elles, vers les femmes, et dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira: Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes: Tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Quand Jésus portait la croix, les femmes qui pleuraient, qui souffraient, pourquoi il doit souffrir? Et à ce moment-là, pendant qu'elle pleurait,
Jésus se tourna vers ces femmes qui pleuraient. Il y avait Marie, il y avait d'autres femmes, pour leur dire, je comprends que vous pleurez pour moi, mais ne pleurez pas sur moi, ne pleurez pas à cause de mes souffrances, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Vos enfants. Et parce que les jours vont venir, dans les jours futurs vont venir, et vous allez dire « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, heureuses les mamelles qui n'ont point allaité », comme pour dire les femmes qui sont stériles, qui n'ont pas d'enfants, qu'elles soient heureuses. Qu'elles soient heureuses. Les femmes qui n'ont point eu de bébés, qu'elles soient heureuses. Nous qui avons des enfants, nous souffrons terriblement. Vous allez commencer à bénir les femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Vous allez même peut-être bénir les femmes, les jeunes filles qui ne sont pas allées au mariage. Vous allez bénir les femmes qui n'ont point eu d'enfants, parce que ça va être difficile, très difficile. Alors, vous allez même commencer à vous dire, montagne tombe sur nous, montagne tombe sur nous, nous voulons mourir. Nous voulons mourir. Au lieu de souffrir comme ça, nous voulons mourir. Parce que c'est difficile, c'est pénible. C'est pénible. Vous les femmes, c'est pourquoi lamentez-vous. Pleurez, priez. Priez beaucoup, vous les femmes. Priez beaucoup pour vous et pour vos enfants. Pour vos enfants. Ne priez pas, ne pleurez pas trop sur moi, parce que moi, c'est le dessein de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Je dois passer par la mort pour vous. Mais vous, il y a des jours difficiles qui arrivent. C'est pourquoi maintenant, allez prier beaucoup. Priez beaucoup pour vous. Priez beaucoup pour vos enfants. Parce que les jours qui viennent, ça va être très pénible. Les enfants vont tellement vous faire souffrir que vous arriverez à dire, ah, si je n'avais pas d'enfant, oh, ça allait être heureuse. Tu vas visiter une femme qui n'est pas partie au mariage. Ah, toi, tu es heureuse. Tu vas voir celle qui n'a pas d'enfant. Mais toi, tu es bien. Quand cette femme va commencer à pleurer, eh, moi, je n'ai pas d'enfant. Oh Dieu, moi, je n'ai pas d'enfant. Toi, tu vas lui dire, ma sœur, nous qui avons des enfants, nous souffrons. Nous voulons même que nous ne puissions pas avoir d'enfants. Pourquoi toi tu pleures? Parce que nous souffrons terriblement. Nous cherchons même la mort. Nous voulons même mourir, tomber sur nous, aux collines. Couvrez-nous, parce que la souffrance d'avoir des enfants, c'est terrible. Alors, et ce temps, c'est aujourd'hui. Ce temps, il y a eu une partie qui s'est accomplie quand le temple de Jérusalem, en l'an 70, quand le temple a été détruit, les enfants d'Israël ont souffert. Jésus leur avait déjà dit, il leur avait dit, avant que le temple soit détruit, il leur disait déjà, dans Matthieu au chapitre 24, il disait aux gens, aux Juifs, dans Matthieu 24, il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, verset 15, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que c'est lui qui y fasse attention. Alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes.
Que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Que celui qui sera dans les camps ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Priez. Et dans Luc au chapitre 21, Jésus dit encore au verset, Luc chapitre 21, verset 20, c'était la première partie de cette prophétie que Jésus, les paroles de Jésus. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Et le prophète de Dieu dit, quand à l'an 70, quand les Romains sont entrés à Jérusalem, parce qu'ils avaient rejeté le Messie, ils avaient rejeté la parole. Ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Nos enfants. Ça, c'était les parents qui disaient ça en tuant, en rejetant Jésus. Ils ont dit ça. Alors maintenant, à l'an 70, les Romains sont entrés. Et quand ils sont entrés, les apôtres qui connaissaient les paroles de Jésus, ils avaient beaucoup prié. Ils priaient, ils disaient, « Oh Seigneur, aide-nous pour que ces malheurs, quand ça va arriver, ça ne puisse pas nous atteindre. Seigneur Jésus, aide-nous, assiste-nous. Tu avais annoncé que Jérusalem sera détruite et les femmes vont souffrir, les enfants aussi vont souffrir. Aide-nous. » Et les apôtres, comme ils priaient beaucoup, quand les Romains sont entrés, et Dieu les avait déjà avertis, ils avaient déjà vu le signe, et puis quand ils ont vu les signes, ils ont tous pris fuite. Ils sont tous partis avant que Jérusalem ne soit détruite. Les apôtres, comme Jésus les avait déjà avertis, ils avaient beaucoup prié parce que Jésus avait dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Parce qu'en hiver, il va faire froid, vous ne saurez pas fuir. Pendant le sabbat, tout est fermé, vous ne saurez pas fuir. Alors priez pour que ça ne soit pas pendant l'hiver. Et ils ont beaucoup prié. Et voilà, Dieu les avait épargnés, leurs femmes, leurs enfants. Ils avaient déjà quitté et ils sont partis. Mais les autres qui n'avaient pas prié, les autres qui ne savaient pas ça, parce que Jésus avait dit simplement aux apôtres, mais les autres ne savaient pas. Ils ont vu les Romains entrer et quand ils sont entrés, les Juifs ont voulu résister. Ils ont pris leur armée pour résister. Alors quand ils ont résisté, les Romains sont venus. Ils ont détruit la ville, ils ont brûlé le temple et puis ils ont fait des massacres. Ils pouvaient entrer dans des maisons là où il y avait une femme enceinte, ils tuaient, ils ont fait. Et les autres Juifs, même les autres Juifs, comme il n'y avait même pas à manger, il y avait des Juifs qui tuaient leurs enfants, qui mangeaient leurs enfants. Parce qu'il n'y avait plus moyen de pouvoir vivre. Ils ont souffert pendant quelques années parce que c'était des massacres terribles.
Les femmes, on les tuait. Les femmes qui étaient enceintes commençaient à pleurer. Celles qui avaient des enfants, il fallait maintenant prendre les enfants, courir. Ils disaient, ah, maintenant, si je n'avais pas d'enfants, ça allait être mieux, je pouvais même courir. Maintenant, avec tout un tas d'enfants comme ça, ouais, comment je vais aller, qu'est-ce qu'on va faire? C'était une souffrance. Les enfants sont morts, les femmes sont mortes, et c'était un véritable massacre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient rejeté Dieu, et surtout, ils n'avaient pas fait attention aux prophéties qui étaient annoncées. Mais les apôtres qui avaient entendu ce que Jésus avait dit, les malheurs qui allaient arriver, ils ont beaucoup prié, et quand ils ont vu quelques Romains déjà qui entraient, ils ont entendu les bruits, ils ont commencé à sortir un à un, ils étaient à peu près 6000. Ils ont quitté la ville de Jérusalem, ils sont partis dans d'autres villes, dans d'autres endroits, et il n'y a aucun apôtre, aucun disciple de Jésus-Christ qui était mort. Tous, ils étaient déjà partis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient entendu qu'il y aura des menaces, il y aura des massacres. Ils ont beaucoup prié et ils ont pris des dispositions pour être sauvés. Alors c'est pour cela que c'est important, c'est très important pour les enfants de Dieu de pouvoir écouter les avertissements et pouvoir prendre leurs dispositions avant le massacre. Quand Jésus parlait, il y en avait qui riaient. Ah non, ça n'arrivera pas, il n'y aura rien. Et tout cela. Mais quand c'est arrivé, c'était un véritable massacre. Un véritable massacre. Alors, nous sommes à la fin des temps. C'est que Jésus a dit ici que priez pour vous et pour vos enfants. Ça va s'accomplir aussi dans notre temps. Il y aura un véritable massacre. Mais ce massacre va se faire un peu dans le sens spirituel. Et ce sera une mort spirituelle. Ce sera une souffrance terrible de ce qui va arriver à la fin des temps ici. Dans l'Apocalypse, aujourd'hui, je vais vous donner juste une petite partie. La Bible nous dit dans Apocalypse au chapitre 9, il leur fit dire, des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fit dire de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front pour faire le mal. Il leur fit donner non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elle causait étaient comme les tourments que causent les scorpions quand ils piquent un homme. C'est-à-dire, vous ne mourrez pas, mais vous souffrez terriblement avec des douleurs terribles. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. La mort va fuir loin d'eux. Ce sera un véritable massacre au temps de la fin. En ce temps de la fin, pourquoi les femmes doivent pleurer? Jésus dit, pleurez, vos femmes. Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car les jours vont venir, vous allez dire, oh, les femmes qui n'ont point d'enfants, les femmes qui n'ont point de bébés et tout cela, elles sont heureuses parce que nous souffrons. Vous allez même commencer à chercher la mort. Mais la mort ne viendra pas. La mort ne viendra pas. Alors c'est pour cela qu'en ce temps de la fin, vous les enfants, vous les jeunes,
vous devez comprendre votre place. Vous devriez comprendre qu'en ces temps de la fin, nous les enfants, nous allons être pour nos parents un grand sujet de souffrance. Un grand sujet de souffrance et de malheur. Alors pour ça, laisse que nous les enfants, nous les jeunes qui croyons la parole de Dieu aujourd'hui, nous-mêmes aussi, nous puissions prier pour que nous ne soyons pas un sujet de malheur, un sujet de souffrance, de lamentation pour nos parents. Au point où nos parents, surtout nos mamans, vont même pleurer, vont même souhaiter que nous ne soyons pas là. Si vous n'étiez même pas là, mais on allait même respirer. Si vous n'étiez même pas là, on allait même vivre. Voir les enfants, ça devient un malheur, une souffrance. Alors pourquoi? Parce que nous vivons un temps, le diable va faire beaucoup de souffrances aux jeunes. Pour aller vite, pour ne pas vous donner le temps de pouvoir prier, je vais approfondir ce sujet les jours qui viennent, demain, un peu encore, juste pour vous donner beaucoup de temps pour que vous puissiez prier. Et que vos parents aujourd'hui, vos parents, surtout les mamans, puissent avoir le temps de beaucoup pleurer, de beaucoup prier, pour que ces choses n'arrivent pas. Ça arrive aux autres personnes, mais pas à vous et à vos parents. Parce que si les parents doivent arriver, les jours qui viennent, je vais vous montrer dans la Bible comment Ésaü, ce qu'il a fait, c'était un sujet de souffrance pour Jacob, pour Isaac et pour Rebecca. Et qu'à un moment donné, quand Rebecca a vu Jacob qui commençait, la tête commençait à tourner, il voulait aller prendre une fille du monde. Rebecca a dit que je meurs. Je meurs si Jacob arrive à faire ça, que je meurs. Voilà Ésaü, voilà ce qu'il a fait. C'est un sujet d'amertume et de beaucoup de souffrance. Alors c'est pour cela qu'en ces temps de la fin, vous les enfants, vous les jeunes, vous devriez connaître qu'est-ce qui a été annoncé pour nous en ces jours. Afin que vous-même, qui êtes déjà des adultes, afin que vos parents puissent beaucoup prier pour que ces malheurs n'arrivent pas. Et qu'à un moment donné, votre maman, tellement souffrante, elle peut... Si tu n'étais même pas venu, je serais heureuse si tu n'étais même pas venu. Pleurez sur vos enfants. La Bible nous dit, je vais vous lire ici rapidement, vous connaissez la plupart de ces prophéties. Frère Branham dit dans le message, c'est pourquoi il est important que nous puissions beaucoup prier. Prier, pleurer, demander à Dieu, Seigneur, aide-nous. La Bible, Frère Branham dit ceci, dans le message, Dieu confirmant sa parole, ça se trouve dans ces citations qu'elle a à venir, à la page 7. Frère Branham dit ceci, paragraphe 137. Il dit, je vois dans le monde aujourd'hui où je voyage, il y a tellement de choses qui se passent. Au verset 137, si jamais j'ai la chance de revenir, j'aimerais vous parler sur certains événements prophétiques pour vous montrer
qu'en rapport avec l'âge dans lequel nous vivons, la Bible dit, les enfants prendraient les dessus sur leurs parents. Il dit, quand je vais revenir, je vais vous montrer, je vais vous enseigner sur les événements prophétiques pour vous montrer qu'en rapport avec l'âge dans lequel nous vivons, la Bible dit, les enfants prendraient les dessus sur leurs parents. C'est-à-dire que dans des maisons, vous allez trouver qu'au lieu que papa, au lieu que ça soit maman, qui soient des chefs, maintenant ce seront les enfants qui vont s'imposer, qui vont prendre les dessus. Dans les maisons, ce sont les enfants qui deviennent maintenant des chefs. Ce sont des enfants maintenant qui imposent. Papa, maman, papa, maman, papa, maman. Ce n'est plus papa et maman qui dirigent, mais ce sont les enfants qui dominent. Alors, quand un enfant domine, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Quand un enfant prend les dessus dans une famille, ça devient une grande malédiction. C'est la mort. Dans Ecclésiaste, la Bible dit, Ecclésiaste chapitre 10, la Bible dit, verset 16, « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. » Quand un prince c'est un enfant qui est en train de pouvoir dominer, de pouvoir diriger, c'est une malédiction. Mais c'est ce qui arrivera au temps de la fin. On va voir les enfants qui prennent les dessus. Frère Branham dit encore dans le message pourquoi la petite Bethléem, il dit ceci, il dit, paragraphe 186, combien ont déjà lu le déclin ou la chute de Rome? Certainement. Considérez cela. C'est exactement ce que nous faisons. Si vous avez étudié dans l'histoire, il y a le grand empire romain. Et ce grand empire qui dominait l'Inde et partout, en ce temps, c'était l'Italie. L'Italie, là-bas, en Italie, l'Italie dominait même l'Inde, même la Chine, l'Europe, une grande partie de l'Afrique. C'était un grand empire. Mais après quelques années, cet empire s'est effondré, est tombé. Et pourquoi c'est tombé? C'est ce qui est arrivé. C'était à cause de l'attrait sexuel. C'est à cause de la jeunesse. La cause de la jeunesse, c'est exactement ce dont encore on se retrouve maintenant. La jeunesse est en train de prendre les dessus. Les hommes, le sexe, exactement la manière dont l'Empire romain est tombé il y a 1800 ans, voici de nouveau cette même chose parmi les gentils. La jeunesse est en train de prendre les dessus. C'est une malédiction, c'est une souffrance. Au lieu que les enfants, Frère Branham dit, un bon enfant, il veut être conduit. Il accepte, il respecte son papa, il respecte les adultes et ainsi de suite. Mais dans ces derniers jours, les choses vont se renverser. On va voir les enfants qui dominent, les enfants qui dirigent dans des maisons et ainsi de suite. Et quand
papa, par exemple, dit une chose, maman dit une chose, l'enfant dit non, 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 moi je veux ça, moi je veux ça. C'est que papa veut, c'est que maman veut, c'est qu'on vous dit de faire. Les enfants ne veulent pas. Maintenant, les mamans vont commencer à pleurer, vont commencer à crier. Pourquoi? C'est que les enfants sont en train de faire. Dans ces derniers jours, ça va être un sujet difficile. C'est pourquoi Jésus dit, maman, pleurez, regardez les choses qui vont arriver dans les derniers jours. Regardez ce qui va arriver. Vous allez pleurer. Vous allez même commencer à dire, ce qui a tatobo takate, ligé salamalam, oh Zambe, pambola bawe babotite, pambola bango, bazam malam kole kabiso. Les mamans, les papas vont commencer à pleurer. Il y aura des papas qui vont mourir comme ça à cause de crises cardiaques. À cause des crises cardiaques, parce que les enfants les ont tellement maltraités, ont fait tellement souffrir que papa est tellement inquiet. Après, bon, une crise cardiaque, le papa va mourir. Les mamans vont faire l'AVC parce que c'est souffrant, ce qu'ils sont en train de voir. Frère Branham dit dans le message, il prend soin de vous. Il dit, la Bible en parle, que dans les derniers jours, il n'y aura pas d'amour, sauf parmi les élus. C'est vrai. Les Écritures en parlent. Le mari serait contre sa femme, la femme contre le mari, les enfants contre les parents. Et c'est seulement parmi les élus du Seigneur qu'il y aura l'amour. Vous entrez dans une famille, vous trouvez que les enfants sont contre leurs parents. Ils se rebellent contre les parents. Alors maintenant, qu'est-ce que les parents, voyant les enfants qui se rebellent contre eux, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de paix. Maintenant, les parents, qu'est-ce qu'ils vont désirer? Ils vont désirer même mourir. Que je meure. À quoi ça sert d'avoir eu des enfants? Les enfants qui nous font souffrir comme ça. Que je meure, que je meure. Et puis crise cardiaque, poum, les papas, il les sent. Lisez ça dans Matthieu chapitre 10. Allons d'abord dans Luc, excusez-moi, pour voir les prophéties, comment ces prophéties vont s'accomplir aujourd'hui. Dans Marc chapitre 13. Marc chapitre 13, verset 11, 12 et 13. Marc chapitre. Jésus ici, il est en train de parler du temps de la fin. Il est dit là-bas au verset, quand vous entendrez parler des guerres, des bruits des guerres, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre. Ce sont des choses qui vont arriver. Alors, des autres choses, verset 11 et le verset 12, allons-y. Le frère livrera son frère à la mort. Dans une famille, vous voyez l'inimitié. L'inimitié dans des familles où le frère, il va livrer son frère à la mort, peut même le tuer, peut même lui faire du mal. Le père, il va chercher même à tuer son enfant parce qu'il est tellement
colérique que peut-être que l'enfant a fait tellement du mal que le papa prend un bâton, je vais te tuer. Hein? Et aussi, les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Les enfants vont se soulever contre leurs parents pour tuer leurs parents. Donc, ce sont des choses qui doivent arriver en ces temps de la fin. Et quand on verra ces choses-là, Jésus dit, vous femmes, vous pleurez pour moi. Moi, c'est le dessein de Dieu. Je dois passer par là. Mais vous, vous allez avoir des choses terribles qui vont venir dans les derniers jours. Pleurez, criez, lamentez-vous, demandez à Dieu parce que des choses difficiles vont venir pour vous et pour vos enfants. Vous allez commencer à dire « Heureuses les stériles, heureuses les mamelles qui n'ont point allaité, heureuses les seins » et ainsi de suite. Hein, parce que vous allez même chercher la mort, mais la mort ne viendra pas. Pourquoi? Parce que les enfants vont se soulever contre leurs parents et les feront mourir. Les enfants vont chercher à pouvoir dominer. Les enfants ne vont pas écouter, ils vont être tellement rebelles, tellement difficiles que les parents vont souffrir et il y en a qui vont mourir, hein, mourir comme ça parce que les enfants nous font souffrir. Alors c'est pour cela que cette prophétie est en train de s'accomplir. Et un dimanche, je vais vous montrer comment cela a commencé, comment ça se passe aujourd'hui. Partout dans le monde, les jeunes sont en train de faire souffrir. Alors, la question, c'est pour que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant chrétien. Toi, tu comprends ces choses. Toi, tu écoutes ces choses. Est-ce que tu aimeras que toi, enfant, tu sois ce sujet de malédiction pour ce temps de la fin, pour que ce soit toi qui vas faire souffrir. C'est toi qui vas amener ton papa, ta maman à la mort. C'est toi qui vas amener ta maman ou ton papa à tellement souffrir. Tu vas tellement être rebelle, ne pas écouter, ne pas entendre, au point où, même dans votre maison, tu vas être un sujet de souffrance et de malheur. Est-ce que tu veux être ce sujet-là ou bien aujourd'hui tu seras un garçon qui va prier et une fille? Oh Dieu, parce que Jésus a dit priez, priez pour que votre fuite, priez pour que ces choses ne vous arrivent pas. Vous les disciples, vous connaissez. Les autres vont souffrir parce qu'ils n'ont pas entendu. Mais vous avez entendu. Aujourd'hui, ce message que je suis en train de lire, les enfants catholiques ne savent pas ça. Ceux qui sont dans la rue n'entendent pas ça. Ceux qui sont partout là-bas, ils font ces choses et ils ne les savent pas. Mais vous qui êtes là, vous qui entendez, est-ce que vous allez fuir ces choses ou bien vous allez laisser ces esprits démoniaques venir sur vous pour vous envoûter? Vous devenez des enfants rebelles, vous devenez des enfants difficiles et que vous allez faire souffrir vos parents. Aujourd'hui, Seigneur, viens-moi en aide, viens à mon secours, Seigneur. Je n'aimerais pas me retrouver là-dedans. J'aimerais, Seigneur, que tu m'accordes la grâce de pouvoir recevoir l'Esprit de Christ en moi afin que ces malheurs et ces malédictions ne m'atteignent pas. Parce que si je suis là-dedans, si je tombe là-dedans, il n'y a pas d'aurore, il n'y a pas de bénédiction pour le reste de ma vie. Frère Branham dit que écoutez, jeunes garçons et jeunes filles, cet après-midi, si vous avez une mère ou un père qui vous donne des conseils, le Saint-Esprit est en train de parler à votre cœur.
Ce sont les prières de votre mère sur lesquelles vous marchez. Votre maman en train de prier, oh Dieu, aide ma fille, qu'elle soit une bonne fille. Aide ma fille, Seigneur, qu'elle puisse entrer correctement dans les mariages. Aide mon fils, Seigneur. Les mamans prient, les papas pleurent pour vous. Pour vous. Alors, vous êtes déjà des grands garçons, vous êtes déjà des grandes filles. Des grandes filles qui peuvent déjà vous-même aussi comprendre. Parfois, vous écoutez la prière de votre maman. Parfois, vous écoutez la prière de votre papa. Mais si vous ne vous soumettez pas, si vous ne faites pas ce que vos parents vous demandent de faire, les bons conseils que papa et maman sont en train de faire, les bons conseils qu'on vous donne à l'église, votre pasteur vous donne des conseils pour que vous sachiez comment vous devez marcher, comment vous devriez vivre, pour que vous soyez une bénédiction. Ces prières qu'il est en train de faire pour vous. Oh Dieu, aide mes jeunes. Oh Dieu, remplis de ton esprit. Papa et maman, ils prient là-bas. Et tout le monde, vos tuteurs, prient là-bas. Si vous les jeunes, vous prenez ces prières, on n'écoute pas. Non, on ne fait pas ça. Non, on ne fait pas ça. Frère Badam me dit, qu'est-ce que vous faites? Ce sont les prières de votre mère sur lesquelles vous marchez. Vous piétinez tous les efforts que papa et maman sont en train de faire à la maison. Et souvenez-vous-en, vous ne prospérerez jamais, à moins de retourner et de vous abandonner à Christ. Vous ne prospérerez jamais. Parce que c'est une malédiction. Quand les enfants vont se rebeller, se révolter contre leurs parents, je vais vous lire ça encore peut-être demain, vous allez voir que frère, la Bible nous dit « Malheur, maudit soit l'enfant qui fait souffrir son père et sa mère. Maudit soit cet enfant-là qui fait souffrir. » Alors c'est pour cela que vous qui avez la grâce de Dieu, de pouvoir écouter la Bible, de pouvoir écouter le message, vous devriez dire au Seigneur, je n'aimerais pas tomber parce que ce ne sera pas bien pour moi. Tout ce que je veux faire, ça ne marchera jamais parce que je n'ai pas écouté, je n'ai pas obéi à mes parents. Je n'ai pas écouté les bons conseils. Frère Branham dit dans le message question-réponse numéro 2, il dit ceci. Il y avait les musiciens. Vous avez déjà entendu, certains ont déjà entendu parler des Beatles. Les Beatles, c'était les Beatles, c'était de musiciens anglais dans les années 1960. Ils étaient des grands musiciens, ils chantaient beaucoup. Et puis, à un moment donné, un de leurs chefs disait, nous aurons plus de succès que Jésus-Christ. Les gens le sauront. Nous aurons plus de succès que Jésus-Christ. Nous, les Beatles, nous allons dominer le monde. Nous allons vaincre le monde parce que nous aurons plus de succès que même le Seigneur Jésus. Ils ont chanté en Angleterre, en Europe. Ils sont allés aussi aux États-Unis dans les années 60. Et quand ils chantaient, dans les années 60, c'était pour amener les jeunes à la rébellion. Pour dire, nous sommes des chefs, personne ne peut vous dire encore de faire ça. Personne. Quand ils chantaient, c'était la sexualité. Pendant qu'ils chantaient, il y avait les filles qui étaient en train d'enlever leurs habits. Pendant qu'elles étaient en train de danser, il y avait des garçons et des filles qui se mettaient ensemble pour faire la sexualité pendant qu'ils jouaient. Et c'était de la révolte. Et quand ils chantaient ça, les jeunes devenaient rebelles, devenaient ouins de mauvais esprits pour faire beaucoup de mal.
Et ils ont gagné. Ils ont gagné. Il y avait Elvis Presley et tous ces gens qui ont amené par la musique, ils ont amené une grande rébellion. Frère Branham dit dans Question-Réponse, il dit ici, les Beatles, les retours des Beatles, il dit, c'est comme si ils ont fondé une nouvelle religion. C'est comme si ils sont devenus une nouvelle religion. Les prophètes de Dieu disent que la Bible dit que dans les derniers jours, cela séduirait presque les élus eux-mêmes. C'est que les Beatles, c'est un esprit antichrist, les Beatles. Frère Branham dit, mes enfants, retournez à la parole aussi vite que vous le pouvez. Ces gens, comment cet esprit antichrist peut même parler en langue, ainsi de suite, et on voit ces gens pensent que ces Beatles s'approchent de Dieu et que ces garçons sont envoyés par Dieu parce que l'Église a laissé tomber la parole. Ces garçons sont des membres d'Église. Elvis Presley, il est pentecôtiste, mais c'est un esprit sale qui vient sur vous. À Londres, en Angleterre, ils ont eu tout récemment un orchestre de rock'n'roll pour imiter Christ, Judas. Ils appelaient cela Christ. Ils s'adressaient à n'importe qui dans le langage de ces fous, des gamins. Voyez-vous, les adolescents ont conquis le monde. Or, vous savez que la Bible a prédit cela. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, rebelles à leurs parents. Voyez-vous, les adolescents conquérant le monde, c'est fait. Ces jeunes-là qui sont en train de chanter la musique et ils les amènent la rébellion. Les filles en train de danser, ça amène la sexualité, ça amène toutes sortes de sentiments et après cela, la rébellion, les filles rentrent à la maison et ainsi de suite, elles n'écoutent plus, elles n'entendent plus, les gens sont emportés dans la sexualité, dans toutes sortes de choses au temps de la fin. Comme Frère Branham dit, vous allez voir votre fille qui rentre là après toute la nuit, après avoir joué avec les garçons comme ça, et maman va la recevoir, alors que les mamans du Kentucky, quand elles voyaient sa fille rentrer comme ça, elles prenaient les bâtons, frappant la fille, même jusqu'à ce que du sang coule. Aujourd'hui, la musique, Beatles, rock'n'roll et toutes sortes. Aujourd'hui, voyant les films qui sont là sur Internet et tout cela, la pornographie, qu'est-ce que ça fait? Ça amène un esprit de rébellion. Ça amène la sexualité, comme je vous ai lu avec ce que Frère Branham a dit là-bas, ce qui se passe, la jeunesse en train de prendre les dessus, les hommes, le sexe. Et tout ce qu'on peut dire, les parents peuvent dire, les enfants, non. On va voir les enfants qui agissent dans les maisons contrairement, et ça fait pleurer les parents. Jésus dit, vous maman, au temps de la fin, ça va être dur. Vous pleurez sur moi, mais ne continuez pas. Attendez-vous dans les derniers jours, quand Timothée va s'accomplir. Quand c'est que moi-même Jésus avait dit, les enfants vont se soulever contre leurs parents. Paul dit, ils seront rebelles à leurs parents, ils seront ingrats, irréligieux, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de respect pour les choses sacrées. Pour les choses sacrées, les jeunes n'auront plus de respect pour les choses saintes. Et ils vont même dans la maison de leurs parents. Ils vont faire des choses incroyables.
Les garçons peuvent amener les films sales dans la maison du papa. Pendant que papa dort, l'enfant dans sa chambre, il ouvre et puis il regarde la pornographie, les choses nues, amenant des esprits sales dans la maison du papa. Il y a des enfants qui peuvent même amener une fille, un garçon qui amène une fille dans la parcelle des parents. Tout ça amenant des malédictions. Papa est déjà âgé, après une petite maladie arrive. Vous voyez qu'après quelque temps, le papa s'en va, la maman s'en va. Pourquoi? C'était beaucoup de malheurs qui sont faits. Alors c'est pour cela, vous les jeunes. Lisons dans Ésaïe chapitre 3. Voulez-vous être un sujet de malédiction? Un sujet de pleurs? Ou bien allez-vous dire, Seigneur Jésus, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Je ne vais pas tomber là-dedans. Parce que si ton papa commence à pleurer, ta maman commence à chercher la mort à cause de toi, ce sera difficile. Ce sera très, très difficile pour que tu t'en sortes. Ésaïe chapitre 3, l'accomplissement de cette prophétie. Allons-y ensemble. Ésaïe chapitre 3, le jugement qui va tomber. Au temps du jugement, voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va arriver? Les jugements, les malheurs. Lisons au verset 1. Verset 4. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs. Ça, c'est un jugement. Quand le peuple est sous le coup du jugement et de la colère de Dieu, et qu'ils sont prêts à tomber, l'Empire romain, quand l'Empire romain était prêt à tomber, c'était les jeunes qui commençaient à dominer, à diriger dans des maisons, à diriger partout, c'était des jeunes. Et on va voir aujourd'hui, on voit, ce sont des jeunes qui sont en train de prendre les dessus, qui s'imposent dans des maisons, dans les églises, partout là-bas, dans la rue. Vous voyez qu'eux sont en train de dominer. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur eux. Continuez au verset 5. Les jeunes hommes attaquera le vieillard. Et l'homme de rien, c'est lui qui est honoré. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Frère Branham en parle. C'est cette écriture quand il est en train de dire, la Bible dit, les enfants prendraient les dessus. Les jeunes hommes attaquera le vieillard. Au lieu que les jeunes hommes puissent avoir du respect envers une personne âgée, vous trouvez aujourd'hui les jeunes hommes qui regardent le vieillard, en train de parler. Pas de respect du tout pour la personne du vieillard. Un jour, vous me montrerez comment dans la Bible, le respect pour le vieillard, c'est très, très important. Et Dieu va juger un peuple si on trouve que parmi eux, les enfants ne respectent plus la personne du vieillard. Une personne âgée, plus âgée que moi, un bon garçon, une bonne fille a du respect. Bonjour papa, bonjour maman. Il dit une chose, j'écoute. Merci beaucoup, papa. Merci. Si tu n'es pas d'accord,
Bon, merci, papa, j'ai entendu. Bon. Non! Aujourd'hui, c'est la méchanceté. Vous voyez, un homme de rien, hein, un homme de rien qui attaque un grand homme d'honneur. Comme sur Internet, vous allez voir des injures, vous allez voir toutes sortes de choses. Un petit monsieur qui vaut rien, il va injurier sur la rue, il va injurier une personne d'honneur. Pas de respect du tout. Et on ira jusqu'à saisir son frère. Lisons maintenant les versets 12. Lisons un peu le verset 12. Ok, hein? Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Oppresseur, c'est-à-dire pour faire souffrir. Ceux qui font souffrir, ça va être des enfants. Et des femmes dominent sur lui. Des femmes, parce que nous sommes des femmes, par notre beauté, hein, par nos corps, on s'impose partout là-bas, hein, à cause de notre beauté, à cause de ceci, alors on s'impose, hein, on commence à dominer le monde. Et au verset 16, allons-y un peu au verset 16. Ok. Maintenant, à la fin là-bas, on parle des filles de Sion, les filles, hein, les femmes. Les filles de Sion sont orgueilleuses. Elles marchent les coups tendus, les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas, et parce qu'elles font résonner les boucles de leurs oreilles, et tout cela, hein, ça maintenant, on est en train de parler du comportement des filles dans les derniers jours. Frère Branham dit, dans toutes ces différentes choses que Dieu a dites, les filles de Sion, comment elles s'habilleront, comment elles marcheront, comment les homosexuels et différentes choses apparaîtront, la perversion et ainsi de suite dans les derniers jours. Comment les filles de Sion, la Bible dit, il y aura des détresses, les gens seront emportés, enflés d'orgueil, les filles de Sion, l'Église marchant avec orgueil, emportées, voir comment elle marche en se trémoussant, en dandinant. Où en sommes-nous? Nous sommes à la grande fête de rock'n'roll de Belshazzar dans ces derniers jours. Elle est emportée dans une vague de télévision, des vraies femmes chrétiennes se coupent les cheveux, s'habillent, se maquillent, s'habillent dans des drôles de petits habits, hein, ainsi de suite dans les derniers jours. Elles vont marcher là avec des hauts talons, hein, en dandinant, et elles deviennent orgueilleuses dans les derniers jours. Elles n'ont plus de respect du tout. Et vous pouvez voir que dans la Bible, il y a eu des enfants comme ça qui ont manqué du respect envers la personne du vieillard. Ils ont vu Élisée, et quand ils ont vu Élisée, ils ont commencé à mal parler
contre Élisée. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il y a eu des loups, des loups qui sont sortis, des ours qui sont sortis et ils ont mangé, ils ont dévoré 42 enfants. Pourquoi? C'était le manque de respect. Le manque de respect. Et Frère Branham dit comment, dans le message, le respect, il dit, qui que vous soyez, chrétien ou non chrétien, vous devez néanmoins respecter Dieu et respecter ce qu'il fait ou en supporter les conséquences, soit les recevoir, soit aller en jugement. Combien je pourrais témoigner des heures de ce que j'ai vu au cours de ma vie. J'ai vu dans les autres pays, dans d'autres parties du monde. Il suffit que vous compreniez ce que j'essaie de vous dire. Vous devez respecter cela. J'ai vu des jeunes gens dans les réunions rire, se moquer. Et dans moins de 24 heures plus tard, vous les retrouviez écrasés dans la rue par manque de respect. J'ai vu des jeunes gens dans des réunions une certaine année à un certain endroit. Et lorsque je suis retourné, peut-être 6 mois après, presque tous étaient partis, soit tués, soit frappés d'une maladie quelconque. Et pourquoi? À cause du manque du respect. Je me souviens d'une autre fois où il y a eu des enfants irrévérencieux. Ils avaient été élevés dans une famille. Ils ont manqué du respect envers Élisée. Si on leur avait appris la révérence et le respect, ils seraient venus vers ces prophètes de Dieu pour lui demander de prier pour eux. Mais on leur avait appris à ricaner, à rire, à se moquer, un peu semblable aux enfants d'aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui vont se moquer des réunions dans la rue, ils vont se moquer de la prédication de l'évangile et Élisée le maudit au nom du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué du respect. 2 ours sortirent et en tuèrent 42. C'est manque de respect. Dieu exige le respect. Lorsqu'ils manquèrent de respect envers son prophète, ils manquèrent de respect envers lui. 42. Et dans ces derniers jours, lisons une dernière écriture dans les livres de l'Apocalypse. Je vais vous montrer plus tard ce que ça signifie, l'esprit de l'ours. Lisons un peu dans le chapitre 13. Verset 1 jusqu'au verset 2, vous allez voir l'esprit de l'ours qui revient dans les derniers jours. Apocalypse 13. Allons-y. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et quand vous regardez, ce dragon a fait des ravages, le verset qui suit, et jusqu'en bas là-bas, du verset 15, jusqu'en bas. Aujourd'hui, ce n'est plus un ours physique que vous allez voir. Ce sera un esprit qui viendra, qui va vous amener une onction
de rébellion. Et ça va vous amener à la mort. Et il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont loin par cet esprit du dragon. Et beaucoup d'enfants vont mourir. Alors c'est pour cela, au temps de Moïse, on a tué les jeunes. On a tué les enfants au temps de Moïse. Quand les enfants d'Israël voulaient sortir, les fléaux, ça touchait les premiers-nés de la famille. Au temps de Jésus, Hérode a cherché à tuer les enfants. Et en ces derniers jours, la même chose revient, que les jeunes, beaucoup de jeunes vont mourir par manque de respect. Vont mourir à cause de la rébellion, à cause de ne pas honorer leurs parents. Frère Branham dit, il dit, vous avez vu l'histoire de ma vie, mon papa buvait, mais peu importe ce qu'il faisait, il est toujours mon papa. Laissez-moi vous dire quelque chose, jeunes gens, cet après-midi. Ne devenez jamais mesquins pour traiter votre maman et votre papa de vieil homme ou bien de vieilles femmes. Ah, ils sont déjà vieux. Ne faites jamais cela. Peu importe ce qu'ils sont, honorez-le comme votre papa et votre maman. Vous ne saurez jamais ce que c'est, combien vous les aimez, jusqu'à ce qu'un jour, ce papa-là va mourir. On va le mettre dans un cercueil. Et après, à ce moment-là, ce ne sera plus le vieil homme ou la vieille femme. Honorez-les toujours, toujours honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel Dieu te donne. C'est le premier commandement avec une promesse. Soyez gentils envers votre mère et envers votre papa. Parce que c'est une promesse. C'est un commandement avec une promesse. Papa, conduis-moi. Papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que papa ne pleure pas. Pleurez quand vous allez voir vos enfants, comment ils vont agir. Quand ils vont faire des choses, vous allez souffrir plus que ce que vous voyez ici. Priez pour que ces choses-là n'arrivent pas. Alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous les jeunes, vous devez demander à Dieu la grâce. Parce que vous êtes la cible du diable. Le diable veut attaquer les jeunes. Il veut attaquer les enfants pour détruire des familles entières. Pour que les papas meurent, pour que la maison soit dans des problèmes, les enfants contre les parents. Papa dit une chose, non, on n'écoute pas. Peut-être papa ne travaille pas, il n'a rien. Mais ce qu'il dit, les enfants n'écoutent pas. Et tu seras un sujet de malédiction. Tu n'avanceras pas, tu ne prospéreras en rien. Parce que la promesse, honore ton père. Honorer ton père, c'est faire des bonnes choses qui font que, vraiment, tu as un bon garçon, tu as une bonne fille, vraiment. Oh, vraiment, que Dieu soit béni. Oh, si moi aussi, je pouvais avoir des enfants comme ça. Mais quand les enfants agissent mal, tout le monde, toutes les mamans disent, Bino Bozana, vous qui n'avez pas d'enfants, vous êtes heureuse. Vous êtes heureuse. Mais quand les enfants agissent correctement, alors ce sont les mères qui sont glorifiées. Ah, si moi aussi Dieu peut me donner des enfants comme vous, si Dieu me donnait plusieurs enfants comme vous. Alors moi aujourd'hui, je suis jeune, j'aimerais que je sois un sujet de bénédiction, que je sois un sujet d'honneur pour que Dieu m'aide aussi. Parce que si aujourd'hui, toi, tu n'écoutes pas ton père, tu n'écoutes pas ta mère, il ne faut pas penser que toi, garçon, tu auras une bonne femme. Tu te trompes. Si toi, fille, tu n'honores pas tes parents,
tu ne les respectes pas, il ne faut jamais penser que tu auras un bon mari. Tu peux prier comme tu veux. La première prière et la meilleure prière à faire, moi, fille, que je puisse honorer papa, je puisse honorer ma mère, que je puisse honorer mes parents, et Dieu me donnera aussi une bonne femme. Dieu me donnera aussi un bon mari. Parce que quand il n'y a plus d'amour aujourd'hui, comme la Bible le dit, et que dans la maison, les enfants contre les parents contre les enfants, il n'y a pas d'amour. Toi, quand tu vas te marier, si aujourd'hui dans votre maison, il n'y a pas d'amour, tu n'aimes pas tes parents, tu n'aimes pas tes frères, tu vas aimer ta femme demain? Tu vas aimer ton mari demain? Où est cet amour que toi tu y as aujourd'hui qui va t'amener au mariage? Tu l'auras dans le mariage? Non, non, tu ne l'auras pas là-bas. Tu dois commencer dans ta maison. Tu dois aimer ton papa. Tu dois aimer ta maman. Tu dois aimer tes frères. Pour que quand tu seras dans la maison de ton mari ou avec ta femme, tu amènes cet amour-là. Tu amènes cette onction-là. Mais si aujourd'hui tu n'obéis pas, ton papa tu l'injuries, ta maman tu la traites de tous les noms, tu n'auras jamais un bon mari. Ah, le mari que tu auras va souffrir. La femme que tu auras, tu vas souffrir. Parce que tu n'as aucun respect. Tu ne respectes personne. C'est pour cela que s'il y a un tel esprit et que l'ours, les démons de l'ours aujourd'hui, va tuer beaucoup de gens. Les autres ne le savent pas, mais vous le savez. C'est pourquoi ce soir, nous voulons nous lever pour dire, Seigneur, viens nous en aide. Les vagues de la rébellion, de toutes sortes de malédictions des derniers jours sont en train de pouvoir emporter. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Je ne veux pas être un sujet de malheur, de souffrance pour mes parents. J'aimerais, Seigneur, que tu amènes l'amour dans mon cœur, le respect envers mes parents, envers les vieillards, envers mes autorités, dans mon église, papa, dans mon église, dans notre maison. Seigneur, aide-moi, parce que sans respect, je n'irai nulle part. La Bible dit que dans Jude, que ceux qui manquent, qui n'ont pas de respect, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité. Ces hommes qui vont être comme au temps de Sodome, ils vont être condamnés, ils vont périr. Ils suivent leur chair par des femmes, par des choses qui n'ont rien à faire avec la parole. Ils méprisent l'autorité. Méprisent l'autorité et injurient les gloires. L'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable, lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur lui-même te réprime. Satan voulait arracher le corps de Moïse. Dieu envoie Michael. Allez, va. Satan. Michael, toi démon. Toi démon. Toi Satan. Laisse. Il a dit que Dieu te réprime. Tu veux prendre le corps des serviteurs de Dieu. Que Dieu lui-même s'occupe de toi. Mais aujourd'hui, vous allez être au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux quand ils ont suivi la voie des Caïns. Ils injurient les gloires. Sur cette terre, il y a des hommes qui sont là, qui circulent ici et là. Ce sont des anges de Dieu.
Il reflète la gloire de Dieu sur terre. Mais vous allez le voir comme ça, il te dit une chose, tu injuries, tu parles. Tu arrives à la maison, papa te parle, vous sortez, vieux wana, vieux wana, ils ne connaissent rien, vieux wana. Vieux wana, que tu parles de ta bouche là. Les vieux là, c'est qui? Vous allez trouver des jeunes même dans les églises, ces vieux là, ces papas là, ces vieux là, ils ne connaissent pas le message. Ces vieux là et ces vieux là. Ils ne connaissent pas le message. Ce que tu dis là, ces vieux là, c'est ça le message. C'est pour cela qu'aujourd'hui, que nous puissions nous lever, demander Seigneur, viens nous en aide, viens nous assister. Nous allons nous lever. J'ai longtemps. Vous devez vous rappeler, est-ce que tu as déjà affiché une attitude pareille dans ta vie? Est-ce que tu t'es comporté comme ça? Dans votre quartier, ton grand frère qui est à la maison, ta grande sœur, ton papa, ta maman. Il y en a d'autres qui ont perdu papa et maman, qui n'en ont même plus. Il manque quelqu'un qui peut leur dire, mon fils, ma fille. Ton papa, il est irremplaçable, ta maman, irremplaçable. Si Dieu t'en donne, tu dois les aimer, les respecter. Même s'ils ne connaissent pas le message, même s'ils ne connaissent pas la Bible, respectez-le. Dieu t'a donné la grâce pour lire. Peut-être que ta maman ne sait pas lire, mais les quelques conseils que ta maman te donne. Si tu commences avec ta maman à la maison, un jour tu écouteras ton mari à la maison, quand tu seras chez toi. Quand tu honores ta mère, tu seras bien avec ta femme à la maison. Parce que la première femme que Dieu te donne dans ta vie, où tu verras l'exemple, c'est ta maman. C'est ça la première femme. Si tu l'aimes, tu la respectes, tu seras bien avec ta femme. Mais si avec ta maman, tu n'as pas de respect, tu injuries, tu fais du n'importe quoi. Si elle fait quelque chose de mal, avec respect, maman, ce que tu as fait là-bas, ça m'a beaucoup blessé, maman. Ce n'était pas bien, je n'ai pas aimé ça, avec beaucoup de respect. Mais pas injurier. Alors regarde, pendant tous ces temps, est-ce que tu as été toujours correct? Tu n'as pas développé ces mauvais esprits des derniers jours, les jeunes qui sont loin et qui deviennent un sujet de malheur, de souffrance, d'amertume. J'ai longtemps et mon cœur vit n'est tout que océan dans ma vie. Main pourra pas aide-moi, Seigneur. Je
Je suis en train de tomber. Relève-moi. Je ne vais pas mourir. Je vois la mort. Fais-moi sortir de la mort. Un sort. Jésus, lui. Et pitié. Ce soir, il me dit, c'est pourquoi je lève ma main et dis, oh Jésus, c'est ta main puissante. Oh ma soeur, ce soir, de ma rébellion, de mon attitude. Donne-moi un cœur nouveau, une nouvelle attitude. Je lève ma main, Seigneur, et je saisis. Je sais. Je ne vais pas rater cette occasion. Pardonne-moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Ce soir, me voici, je livre. Oh. Prions le Seigneur. Seigneur. Oh, Jésus, délivre-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Dépouille-moi de cet esprit. Délivre-moi ce soir. Pardonnez-moi, Seigneur, les mauvaises paroles, les mauvaises attitudes. Pardonnez-moi, Seigneur Jésus. J'ai amené le malheur, la tristesse. Prions le Seigneur. J'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. Viens à mon secours. Viens me secourir, Seigneur. Viens me délivrer de cette malédiction. Pardonnez-moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Au nom de Jésus-Christ, aie pitié de moi. Pardonnez-moi, Seigneur. J'ai fait souffrir mes parents. J'ai fait souffrir ma mère. J'ai fait souffrir mon père. J'ai tué mes parents par les paroles.
pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai manqué du respect. Dieu est-il tout pardonné? À s'adresser mes péchés. Jésus, j'ai bien, ça. Tel que Oh Jésus, à toi je cède. Oh Jésus, ce soir, Seigneur. Oh
être libéré. Je veux être affranchi. De quoi? Ne m'abandonne pas, ne me rejette pas. Avec mes faiblesses, avec mes manquements, délivre-moi. Alléluia. Vois mon phare. À partir de ce soir, Seigneur, je veux me diriger. Oh, les cieux, Jésus. Tel que je suis, Seigneur, tel qu'ils sont, accepte. Pardonne, Seigneur. Aie pitié, ô Jésus. Notre Père céleste, tel que nous sommes, tel que je suis, nous venons ce soir auprès du trône de ta grâce. Père céleste, nous vivons le temps de la fin. Nous voyons les jugements qui tombent sur terre. Nous voyons les fléaux qui tombent sur terre. Peut-être pas avec les yeux physiques,
les yeux naturels, mais des grands fléaux du jugement de Dieu tombent sur les gens en ces derniers jours. Ce qui a été annoncé dans la Bible, nous les voyons arriver, et particulièrement en rapport avec la jeunesse. Comment le diable va faire beaucoup de mal aux jeunes, va faire souffrir les jeunes afin de pouvoir entamer leurs parents, faire souffrir leurs parents, briser des maisons. Les pères, les mères vont mourir à cause du comportement de leurs enfants. Ils les tueront. Ils se soulèveront contre leurs parents, les tueront, les amèneront à la mort. Père céleste, nous voyons Ésaïe, les enfants qui dominent, les enfants qui dirigent, les enfants qui n'ont plus de respect envers les personnes âgées. Nous voyons cela dans le monde aujourd'hui, Seigneur. C'est une malédiction, c'est un jugement qui tombe. Mais, Seigneur notre Dieu, quand les jugements devaient tomber sur Jéricho, et quand Rahab a reçu la parole, elle a voulu sauver les membres de sa famille pour qu'ils ne puissent pas mourir sous les coups du jugement, qu'ils viennent sous le sang. Seigneur notre Dieu, cet esprit de la rébellion qui agit dans les derniers jours, qui a mené la fin de l'Empire romain, qui a mené la fin de beaucoup d'autres empires et qui agit aujourd'hui, Seigneur. Je viens remettre ces jeunes garçons et filles entre tes mains afin que tu les raccordes ta grâce et ta miséricorde. Que tu aies pitié d'eux, Seigneur, pour que ces démons de la rébellion, ces démons du manque de respect, ces démons qui amènent beaucoup de troubles dans les maisons des parents et ainsi de suite, que toi, notre Père, tu délivres ces jeunes de cet esprit des derniers jours. Que toi, Seigneur, notre Dieu, tu puisses mettre l'esprit de grâce dans leur cœur, afin qu'ils puissent agir, ils puissent se comporter comme des vrais enfants de Dieu qui honoreront leurs parents, qui honoreront les vieillards, qui vont honorer la parole et à cause de cela, attirer la bénédiction de Dieu sur eux. Seigneur notre Père, sois miséricordieux. S'il y en a ici, Seigneur, qui se sont comportés, mal comportés, qui ont oppressé leurs parents, qui ont fait souffrir, qui ont déshonoré leurs parents d'une manière ou d'une autre, j'implore ton pardon, Seigneur. J'implore ta miséricorde, afin que leur cœur soit touché, que leur cœur soit brisé, et que ce soir, ils prennent la décision de pouvoir honorer leurs parents, de pouvoir faire du bien à leurs parents, de pouvoir honorer la parole de Dieu, afin que la bénédiction, la grâce et le bonheur soient leur partage. Bien-aimé Père, quand les apôtres ont prié à cause des malheurs qui devaient venir, ils ont prié parce que toi tu leur as dit de prier. Ils ont prié pour que leur fuite n'arrive pas en hiver ni les jours de sabbat. Toi tu as exaucé leurs prières. Et quand les Romains entraient, et ils étaient déjà sortis, aucun d'eux n'est mort, aucun d'eux n'a souffert.
parce que la grâce de Dieu les avait déjà fait sortir. Ce soir aussi, Seigneur Dieu, touche les cœurs de ces jeunes garçons et de ces jeunes filles. Change leur cœur. Envoie le Saint-Esprit dans leur vie afin que quelque chose de spécial arrive dans leur cœur et qu'il soit un sujet de bénédiction dans leur maison. Que leurs parents soient heureux, que leur maman soit heureuse, que leurs membres de famille et qu'eux-mêmes aussi, ils soient bénis dans les jours à venir. Va avec eux, Seigneur. Touche leur cœur pour qu'ils comprennent que la bénédiction est entre leurs mains. Que toi, tu leur accordes la grâce. Va avec eux, Seigneur Dieu, parle à leur cœur pendant qu'ils s'en vont. Même dans les songes, tu es capable de pouvoir leur parler, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Bénis leurs parents, Père Céleste. S'il y a des maisons où les parents sont malades, que toi tu accordes la guérison. Que toi tu accordes la bonne santé. Que toi tu donnes le travail, l'argent, pour que ces parents puissent aider leurs enfants. Même s'il n'y a pas de travail au Congo, même s'il y a du à Kinshasa, mais toi tu es le créateur. Tu as encore des poissons dans les rivières. Là où tu peux envoyer Pierre pour qu'il aille pêcher. Et là, il y aura de l'argent. Tu es le créateur, Seigneur. Va avec eux, Seigneur notre Dieu. Enlève cette malédiction. Que la bénédiction tombe sur leur vie. Va avec eux. Bénis encore une fois leurs parents et leur maison. Nous remettons tout entre tes mains. Protège-les sur le chemin jusqu'à ce qu'ils arrivent. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci, nous allons nous revoir demain pour la prière. Nous allons prendre beaucoup plus de temps demain. Et merci, j'ai vu que vous êtes venus un peu plus tôt. Je vous remercie beaucoup. S'il y a des jeunes électriciens qui ont terminé les secondaires, mécaniciens, ou des maçons, des jeunes qui peuvent être là le vendredi, voir le frère François. Le vendredi, je ne reçois pas, j'ai beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup, on va se voir demain pour la prière et que le Seigneur vous garde. Si vous aviez été une source de souffrance pour vos parents, allez leur demander pardon. Allez leur promettre que je ferai un effort pour que moi, votre enfant, je sois une bénédiction pour vous. Merci beaucoup. Nous allons chanter pendant que nous sommes en train de... J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est tout. C'est le plus beau des mille pour moi. Merci, merci beaucoup d'être venu. Il est et en lui seul j'ai Jésus, il est mon enfant, abri dans il confie chaque souci. La brillante étoile du matin de l'Est. C'est les plus beaux d'entre eux.
Il a prié pour tes promesses si peines, fort et puissant dans les temps. Pour lui j'ai tout abat, mais ôté de mon cœur, et par sa puissance. Même si le monde remplit de Satan, par Jésus, sûrement, la brillante étoile du matin, les plus beaux d'entre nous. Jésus, il n'est ni me laisse ici, et je mur de feu autour, les grands mon âme, femme et saine. Alors à vie, là-bas pour voir ça, là jamais les fleuves dégueulés, la brillante. C'est les plus. Merci.